messieurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine. Ça fait l'actualité. 4e salon, 4e édition du Salon des infrastructures SIA. Alors, c'est un événement incontournable dans le secteur du BTP en Afrique, en Côte d'Ivoire également. Notamment, la Côte d'Ivoire qui connaît une urbanisation rapide et des besoins croissants en infrastructures. Et les défis sont nombreux. Construire de manière durable, plus rapide également, à moindre coût, transformer le secteur en intégrant les nouvelles technologies. Je vous propose de découvrir l'importance de cet événement, le 4e salon des infrastructures, mais aussi découvrir les perspectives qu'offrent les technologies émergentes. Comment est-ce possible de redéfinir les standards de la construction et l'infrastructure en Afrique? Et ça fait l'actualité. F. Boué nous propose son élément de reportage et notre personne ressource est en studio. À tout de suite. Le secteur du bâtiment et des travaux publics est en constante croissance dans le monde avec de nouvelles technologies. Ces technologies émergentes permettent l'amélioration des conditions de travail et un gain de temps considérable sur la production et la construction des infrastructures. Objets connectés et équipements d'assistance, robotique des chantiers, Building Information Modeling et modélisation 3D, impression 3D, drones sur les chantiers, procédures et matériaux écologiques, entre autres. Ces technologies induisent de nouveaux défis auxquels les entreprises doivent s'adapter. Par ailleurs, les exigences climatiques imposent aussi une revue de méthodes et moyens mobilisés par les entreprises. Pour les entreprises en Afrique et donc celles de Côte d'Ivoire, la population de ces technologies reste encore faible. Il apparaît donc nécessaire de les faire connaître et aider les entreprises à mobiliser les financements indispensables à leur développement. Pour y faire face, le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, GIBTP, et son partenaire organisent du 10 au 12 novembre 2024 au Parc des Expositions la 4e édition du Salon des infrastructures d'Abidjan SIA. Thème fédérateur, technologies émergentes et innovations dans l'industrie du bâtiment et des travaux publics. En plus des différentes thématiques qui seront abordées, cette édition du salon innove. On aura donc un espace professionnel vert dédié à tout ce qui est profession ou professionnel donc des énergies renouvelables et tout ce qui est transition énergétique. On aura également une SIA Innovative Days où on mettra en lumière donc les jeunes et les startups qui proposent des solutions innovantes dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Ce sera peut-être des logiciels ou des procédés de construction modernes qui contribuent donc à l'efficacité et à la productivité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Quelles sont les innovations à l'ordre du jour qui attendent les professionnels du bâtiment et des travaux publics? Nous sommes de retour en studio. Nous recevons M. Descor Yoboué. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Vous êtes administrateur GIBTP, qui est donc le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous le signifie, notre thème est technologie émergente et innovation dans l'industrie du BTP. Absolument, c'est un thème que le GIBTP a retenu pour cette année, après avoir consulté l'ensemble de ses membres. Oui. Ça fait sens dans la mesure où c'est des choses qui arrivent progressivement et qui s'imposent à nous. Cette technologie s'impose à nous pour plus d'efficacité, plus de productivité et plus de rentabilité dans nos entreprises. D'accord. Très bien. Alors cet élément de reportage que vous avez pu en voir, quel est votre sentiment? Alors là-dessus, il y a plusieurs choses. Il faut dire que le métier du BTP a évolué depuis de très longues années, en Côte d'Ivoire particulièrement, où on est parti depuis l'époque coloniale jusqu'à maintenant, en introduisant à dose, j'allais dire, homéopathique, suivant le niveau de croissance de la Côte d'Ivoire, en introduisant des technologies qui sont de plus en plus évoluées, passant du travail, j'allais dire, manuel pratiquement, à des outils modernes, à des instruments qui nous permettent de gagner en efficacité, de gagner en productivité. Donc ça fait sens aujourd'hui de parler de cette technologie émergente, d'autant plus que c'est dans l'air du temps et que l'ensemble des entreprises à travers le monde les utilisent à bon escient. D'accord. Alors nous allons parler du contexte et des enjeux. Quel est l'état actuel du BTP en Afrique en général et en Côte d'Ivoire spécifiquement? Alors le BTP en Côte d'Ivoire se porte très bien. Il faut savoir qu'au début, comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait des entreprises
coloniale qui était là. La Côte d'Ivoire venait d'accéder à son indépendance et donc il y avait besoin de faire des infrastructures modernes. Ce qui a permis naturellement de mettre en place un tissu de PME et de grosses entreprises, d'abord les multinationales et ensuite des PME, pour accompagner l'État dans sa volonté de moderniser les infrastructures, de les mettre en place de façon à accroître le bien-être des populations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a des défis énormes à relever, mais avec l'appui de l'État qui est moteur, qui est maître d'ouvrage, qui est donneur d'ordre, il y a un certain nombre de grands projets qui se font, qui structurent le paysage ivoirien de façon à le rendre plus attractif, de façon également à attirer les investisseurs pour l'accompagner dans cette volonté-là. Mais quand je vous parle d'état actuel, c'est-à-dire, on a bien compris l'époque coloniale et puis aujourd'hui, le gap est important. Mais sur une échelle, comment est-ce que vous l'évaluez? Comment est-ce qu'il y a un indice de développement? Où est-ce qu'on en est, en fait? Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner, par exemple? Aujourd'hui, oui, on peut dire que le BTP en Côte d'Ivoire, mais il faut dire que, ne serait-ce qu'en matière de logement, il y a plus de 60 000 logements construits par an. Donc la demande est énorme. Les entreprises qui travaillent dans le secteur, qui sont affiliées à notre groupement, il y en a 85. Ces 85 entreprises représentent, on va dire, à peu près 30 000 employés. 30 000 employés et fait un chiffre d'affaires de l'ordre de 2200 milliards par an. Donc c'est quand même des données qui sont considérables, qui prouvent que le GIBTP est bien aux côtés de l'État pour l'accompagner dans cette politique de développement. D'accord. Et la Côte d'Ivoire demeure un exemple, ou bien on aurait des exemples à calquer sur d'autres pays africains? Disons que dans la sous-région, la Côte d'Ivoire est un modèle en la matière. Quand on regarde comment, par exemple, le pont Houphouët-Boigny s'est construit dans les années 58, à aujourd'hui, comment le pont au Bané, Alassane Ouattara, qui porte le nom de son Excellence, le président de la République, s'est fait, vous voyez que les technologies ont fortement évolué. Et ce genre de pont, on ne les construit pas tous les jours. Donc, c'est quand même des exemples uniques en la matière. C'est un exemple parlant qui illustre bien le dynamisme du BTP en Côte d'Ivoire. On peut citer le pont Henri Konan-Bédié également. Vous voyez l'ensemble des travées et qui se termine par l'échangeur de Marcory. Ou quand on peut citer également l'échangeur de Solibra, quand on voit ces échangeurs qui permettent d'améliorer la fluidité dans la ville d'Abidjan, on se rend compte qu'il y a beaucoup de technicité, beaucoup de compétences mises en œuvre pour pouvoir réaliser l'ensemble de ces ouvrages. D'accord. Alors là, c'est un exemple criard en ce qui concerne la technicité pour tout ce qui est grosse infrastructure. Mais si je vous parle de logement, par exemple, est-ce qu'on a vraiment fait un bond impressionnant? Et puis, dans quel genre de modernisation? Alors, je vais citer plusieurs exemples, je pense, pour illustrer mes propos. On peut partir déjà en matière de logement, de ce qui s'est fait au niveau, par exemple, de SOPI, de certaines entreprises qui construisaient des logements sociaux. C'était des logements pour répondre à une demande de satisfaire les Ivoiriens qui étaient en quête d'un logement salubres. Mais aujourd'hui, quand vous prenez des quartiers comme Zone 4, si vous y faites un tour, vous verrez que le standing a évolué considérablement. Les maisons sont d'un standing un peu plus élevé. Vous avez du haut standing, par exemple, qui se fait à Cocody, qui se fait à 8e tranche, ainsi de suite. Donc, c'est vous dire que les techniques ont évolué, le standing a évolué, parce qu'il y a une clientèle qui est en face, qui aspire à un mieux-être, plutôt que d'avoir simplement des chambres pour se coucher ou autre chose. D'accord. Alors, c'est un défi, on va dire, croissant. Mais dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il faut pour imaginer, envisager, avoir la volonté de relever le défi des pays développés? Qu'est-ce qui va nous manquer? Alors, en la matière, il y a plusieurs choses. Les infrastructures, vous savez, ça coûte très cher. Mettre en place un pont comme le 4e pont ou bien le pont au Bané, ça demande énormément de ressources financières. Donc, pour pouvoir relever le défi du financement, il faut qu'il y ait déjà une demande qui soit là, une clientèle qui est capable de consommer, je vais dire, ces infrastructures-là, d'utiliser ces infrastructures-là. Et donc, le premier défi, c'est vraiment un défi financier.
est-ce qu'on aura suffisamment d'argent pour réaliser ces infrastructures? Et quand on les réalise, est-ce qu'en face, on a une clientèle qui est capable de les utiliser? Aujourd'hui, avec le niveau de développement que la Côte d'Ivoire a atteint, il y a dans la population ivoirienne des habitants qui sont capables d'utiliser ces logements, de les acquérir, d'y habiter. Ça se voit à travers tous les grands quartiers résidentiels d'Abidjan et même dans les quartiers de moyen standing, pour ne citer que certains, où vous voyez qu'il y a quand même des maisons sociales qui se font. Vous allez à Songo, vous allez voir un certain nombre de maisons qui se font parce qu'il y a une clientèle qui est là, qui aspire à mieux se loger. D'accord. Alors, dites-nous, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin d'un salon spécialement dédié aux infrastructures? C'est une très bonne question, parce que généralement, on se dit, bon, un salon. Si on organise un salon en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on a quelque chose à dire, on a des choses à montrer, on a de la compétence à montrer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'un salon, c'est une vitrine. Aujourd'hui, vous voyez, la Côte d'Ivoire a fait un bon qualitatif en matière d'infrastructure. Pour cela, il faut attirer des investisseurs. Les investisseurs, quand ils arrivent sur Abidjan, ne serait-ce qu'à prendre le quartier du Plateau, vous voyez l'ensemble des infrastructures, notamment des buildings qui se font, ça démontre du dynamisme du secteur. Donc, le défi, c'est aussi d'attirer ces investisseurs-là pour leur montrer qu'il y a des compétences dans le pays. Et le troisième objectif, c'est que ces infrastructures se font avec des entreprises locales et des entreprises internationales. Donc, mettre en valeur les entreprises locales qui contribuent à leur niveau à développer ces infrastructures et à les mettre en place. Et puis le dernier défi, c'est qu'en faisant cela, on suscite des vocations, on appelle des jeunes à embrasser le métier du BTP parce que c'est celui-là qui permet de faire ce bon qualitatif-là. D'accord. Donc, la Côte d'Ivoire, on l'a bien compris, est le hub donc, de la sous-région en ce qui concerne ce genre d'événement. Donc, ça veut dire que pour l'Afrique, au moins de l'Ouest, c'est le seul événement. Il n'y a pas que ce seul événement. Il y a des salons qui sont dédiés, par exemple, exclusivement aux routes. Là, on parle du BTP. Dans le BTP, vous avez plusieurs secteurs, sous-secteurs, je veux dire. Le secteur de l'électricité, le secteur de l'eau potable, de l'assainissement, le secteur du béton, etc., etc. Il y a même des assureurs. Parce que quand vous avez un chantier de BTP, vous êtes tenu d'assurer votre chantier et vous faites donc appel à des assureurs. Il y a des cimentiers, par exemple. Et là-dedans, on voit bien que tous ces corps de métier contribuent à mettre la machine BTP en route pour faire des infrastructures qui soient durables. Parce que quand on fait ces infrastructures, il faut savoir qu'elles doivent répondre à des normes. Et ces normes, aujourd'hui, évoluent avec ce qu'on appelle le changement climatique qui impacte notre activité et qui fait qu'on est obligé de réfléchir autrement, d'adapter nos modèles économiques pour pouvoir satisfaire les besoins sans altérer pour autant notre environnement, notre cadre de vie. D'accord. Alors, les entreprises locales, on l'a bien compris, vous nous avez expliqué que ça coûte très cher d'investir dans le domaine. Alors, quelles sont les barrières? Il y a le coût. Est-ce qu'il y a également la formation? Est-ce qu'on est suffisamment formé ici en Côte d'Ivoire? Est-ce que l'État encadre suffisamment pour répondre justement aux nouveaux besoins de la nouvelle technologie? En effet, c'est que je dis tout à l'heure que les grands défis, c'est d'abord des défis financiers, parce que le BTP coûte de l'argent. Accéder au financement, ça peut se faire à travers des banques, ça peut se faire également à travers des guichets. Aujourd'hui, compte tenu du changement climatique, il y a ce qu'on appelle les guichets verts, c'est-à-dire des financements verts. Ces financements verts, pour pouvoir en bénéficier, il y a un certain nombre de conditionnalités, de critères. Nos PME, PMI, pour certains, ne sont pas formés à cela. Donc, ce que l'État pourrait faire, c'est d'accompagner ces PME, PMI à travers le GIBTP ou à travers la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, les accompagner pour acquérir l'ensemble des mécanismes qui leur permettent d'aller sur ces guichets-là pour avoir des financements un peu moins onéreux pour pouvoir mettre en place les infrastructures. D'accord. Alors, nous en sommes déjà à la 4e édition du Salon des infrastructures d'Abidjan. Absolument. Alors, c'est une plateforme que vous proposez, vous mettez donc de concert sur cette même plateforme différents acteurs. Ils nous viennent d'où à peu près? Et puis, est-ce qu'il y a des panels qui seront organisés, des rencontres B2B? Parlez-nous un peu de ce salon.
Alors effectivement, le salon qui va se tenir donc du 12 au 14 novembre, donc c'est bientôt. Ça va se faire, c'est vraiment une plateforme, une grande plateforme avec des acteurs nationaux, les PME, les PMI, et également des acteurs internationaux qui viennent d'Europe, qui viennent des autres pays de l'Afrique, qui vont exposer leur matériel, et qui vont exposer leur savoir-faire, discuter de leur savoir-faire à travers des panels. Il y en aura 5 au total, les panels. Le premier panel va parler des défis et opportunités dans le domaine du BTP. Dieu sait s'il y en a. Le deuxième panel, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce une réalité ou un leurre en Afrique? Le troisième panel va parler des innovations dans les matériaux de construction. Le quatrième panel va parler des infrastructures durables. Et enfin, le cinquième panel va parler du financement des entreprises du BTP. Donc, à travers ces panels, il va y avoir des discussions, des échanges d'expériences et surtout des recommandations pour permettre à nos entreprises locales de pouvoir bénéficier de tout ce savoir-faire pour être un peu plus compétitives en termes de réalisation des infrastructures. D'accord. Alors, on est très curieux. Alors, dites-nous, quand on parle d'innovation, de nouvelles technologies, on aimerait bien imaginer ce qui est déjà possible de faire qu'on ne fait pas ou ce qui serait possible de faire à court terme et puis 1 ou 2 exemples de métiers qu'on ne connaît pas du tout qui seront donc des métiers émergents également. Alors, en termes d'innovation, il y en a beaucoup. Vous savez, le monde bouge et on est tenu de suivre, sinon on restera à la traîne. Quand je dis on, c'est ça, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous regardez, par exemple, en Côte d'Ivoire, en matière de BTP, il y a l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro qui forme des étudiants, des ingénieurs qui travaillent dans le domaine, par exemple, du BTP. Initialement, ces formations étaient axées sur des techniques pas rudimentaires, c'était des techniques d'ingénieurs, mais aujourd'hui, ces techniques-là ont considérablement évolué. Oui. Si je prends par exemple en matière de construction, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le BIM, c'est le Building Information Modeling. C'est des outils qui permettent de modéliser les bâtiments à réaliser pour pouvoir minimiser le risque sur la réalisation, réduire les délais et puis améliorer également l'efficacité de ces bâtiments. Le modeler, est-ce que je me trompe en disant que si je voudrais que ma maison ressemble à une bouteille d'eau, c'est possible quand on dit modeler? Ça peut se faire, mais il faut regarder la fonctionnalité. Vous pouvez être un artiste qui a envie d'avoir une maison ressemblant à un nid d'oiseau, un nid d'abeille. Ça peut se faire parce que ça se met dans des modèles qui se calculent de façon à ce que le bâtiment soit durable. D'accord? Mais dans ce bâtiment que vous allez faire, je pense qu'il y a des contraintes qui s'imposent à nous aujourd'hui. Il y a par exemple la consommation d'énergie. Parce qu'on ne peut pas stocker cette énergie et Dieu sait si ça coûte cher. Donc, comment faire pour réduire, par exemple, la consommation d'énergie ou bien les optimiser? Il y a l'utilisation de l'eau dans ces bâtiments-là. Comment faire pour avoir de l'eau en quantité au moment où on en a besoin? Et une fois qu'on a utilisé cette eau-là, comment on la traite, comment on la rejette? Tout ça, c'est des choses qui arrivent, qui s'imposent à nous. Sinon, on ne veut pas polluer notre environnement, on est obligé de traiter ces eaux de façon efficace avant de les rejeter, de les restituer dans le milieu naturel. Il y a bien d'autres choses qui se font, par exemple, qui s'imposent à nous, notamment l'utilisation des drones. Je prends, par exemple, dans le secteur de l'électricité. Les entreprises de l'électricité font partie du groupement au niveau du GIBTP. Si on prend, par exemple, les constructions de lignes électriques, par le passé, on utilisait des hélicoptères pour pouvoir voler sur ces lignes et voir s'il y avait des points névralgiques. Parce que l'électricité passant dans les lignes, il y a des points qui chauffent, qui peuvent rompre et donc interrompre la distribution de l'électricité. Ça se faisait par hélicoptère. Mais ça coûte cher d'avoir un hélicoptère pour survoler. Aujourd'hui, on utilise des drones. Le drone, ça coûte un peu moins cher. Il est piloté depuis la Terre et ça permet de surveiller ces lignes-là. Pareil pour les routes. Quand vous faites une route, vous avez besoin de voir sur le tracé de la route comment ça évolue, quels sont les obstacles, etc. à franchir pour bien dimensionner les ouvrages de franchissement, notamment les dallos, les ponts. Avec des drones, vous pouvez le faire. D'accord. Alors, avant de vous permettre de conclure, parce que nous sommes déjà quasiment à la fin de notre entretien, j'aimerais bien savoir, les robots de construction,
Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand je faisais mes recherches, quand j'ai lu ça, je me suis dit qu'ils vont remplacer la main-d'œuvre ouvrière. Est-ce que c'est ça ou ça n'a rien à voir? On ne va pas remplacer la main-d'œuvre. On a toujours besoin d'une main-d'œuvre humaine pour pouvoir conduire l'ensemble des processus et des machines. Par contre, avec les besoins qui sont quand même énormes, on a besoin de faire une massification dans les réalisations. Cette massification passe par l'utilisation d'un certain nombre de robots qui font des tâches répétitives à très petite valeur ajoutée, on va dire. Voilà. Si vous avez envie de construire un mur en élévation, ben, une impression 3D va beaucoup plus vite avec moins de pertes en ciment, en matériaux, que d'utiliser une main-d'œuvre où vous allez avoir des chutes de ciment, de béton, ainsi de suite. Donc, ces robots arrivent, vont s'imposer à nous en matière de construction et ça nous permettra de gagner en argent, en efficacité, puisqu'il y aura moins de déperdition. D'accord. Donc, je le rappelle, madame, monsieur, le 4e salon, donc la 4e édition des infrastructures d'Abidjan, salon des infrastructures d'Abidjan, SIA. Maintenant, dites-nous, vous nous rappelez les dates, quelle est la rotation que vous prévoyez? Est-ce que c'est un public ciblé que vous attendez? Alors, effectivement, les dates, c'est du 12 au 14 novembre. D'accord, ça va se passer sur 2 jours. En trois parties, pardon. Il y a une partie qui va se passer au niveau des panels, une partie à l'extérieur du parc d'exposition avec des matériels, avec un certain nombre d'équipements à montrer au grand public. Oui. Et puis une troisième partie, je n'en ai pas parlé, mais vous m'en donnez l'occasion. C'est ce qu'on appelle la commémoration des 90 ans du GIBTP. Tout à l'heure, j'ai dit que le GIBTP était né dans les années 1934. En 2024, ça nous fait exactement 90 ans. Il y a du chemin qui a été fait. Ce sera l'occasion, puisque le salon est une vitrine, de permettre au GIBTP de montrer l'évolution qualitative que la Côte d'Ivoire a faite en matière de BTP et de susciter également des vocations, de faire de la formation, puisque lors du salon, on fera également de la formation pour ceux qui sont intéressés, notamment sur la planification opérationnelle des projets dans le BTP. Très bien. Et c'est un public ciblé que vous attendez? C'est un public ciblé, mais qui est ouvert au grand public aussi, puisqu'on veut susciter des vocations, notamment au niveau des collèges, des lycées, ou des universités. S'il y a des étudiants qui veulent venir nous voir, ce sera avec beaucoup de plaisir qu'on leur expliquera notre métier, nos métiers, et on leur fera toucher du doigt ce qui fait que on améliore de façon significative en accompagnant l'État de Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre des infrastructures. Je vous remercie infiniment d'être venu sur notre plateau. Nous discutions avec M. Dieskor Yoboué, qui est administrateur GIBTP, qui est le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics. Et nous parlions de la 4e édition du Salon des infrastructures d'Abidjan, SIA. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous avoir suivis.